Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layelot sur Info Gironde pour les nouvelles de la journée du 22 mai qui démarre. Nos investigatrices sur la tuerie de Villegouge nous tiendront au courant de l'interrogatoire du suspect prévu à ce jour. Toujours dans les affaires judiciaires, elles nous ont appris la condamnation de la prison du patron de bar à Hôtesse, le Vénus, pour proxénétisme aggravé. En bref, la justice a du travail et nous nous retrouvons prochainement pour les nouvelles de la mi-jour. La journée du 22 mai commence avec les gros titres de Sud-Ouest sur une enquête d'Amandine Léger sur la tuerie de Villegouge liée à un trafic bancaire et de propriété, de vente. Comment elle sait ça, l'Amandine? Donc Aurore va commencer la journée avec ces nouvelles qui l'ont harcelé de... Ah bah du coup, je le lis parce que si ça se trouve, je vais apprendre quelque chose. Donc t'apprends pas... En fait, ce qu'Aurore dégage de ça, c'est qu'effectivement, elle a créé une théorie autour des éléments que vous avez trouvés sur les CVS, la vente de la propriété. Donc, c'est professionnel, ça semble qu'il y a des sources documentées. Maintenant, c'est très focalisé sur cet aspect-là. Après, à toi de voir si Aurore, elle est en train de se penser que c'était le driver principal. Mais l'article est focalisé un peu là-dessus, quoi. Donc c'est très intéressant, je suis très intéressé. Je lis ça en buvant le café et en caressant le chat. Est-ce qu'il y a des éléments d'enquête que je ne connais pas? Style, ils savent que machin Delmain est allé faire un voyage au Japon il y a 2 ans pour aller signer un contrat vers ou un truc comme ça. Tu vois, un truc qui serait pas passé par nous. Et deuxième question, est-ce que ça peut me faire penser qu'elle a une source en interne dans la gendarmerie qui aurait vendu l'information parce que c'était des trucs qu'on avait trouvés mais qu'on n'a pas diffusé au public? Donc là, c'est un peu une menace. Donc là, c'est de l'intelligence, c'est ça? Donc tu fais un sauvegarde intelligence. Pour le premier jet de la session, et avec un magnifique 15, je rate. Oh putain, c'est bien écrit. Hein. Ouh là, elle a vraiment bien réussi à capturer l'essence du problème. Hein. Bon, il faudra que je lui envoie un message. D'ailleurs... C'est pas un échec que t'as fait, t'as juste que par rapport à la recherche des hypothèses, est-ce qu'elle a l'air d'avoir une source à l'intérieur de l'enquête, est-ce qu'il y a des trucs, t'as pas... Après, tu peux rester sur ta perception, mais c'est pas non plus un fumble que t'as fait, c'est pas un échec qui dit que t'as une fausse truc et c'est magnifique. Non, c'est pas faible, mais je pense que j'avais demandé à lui parler à elle. Oui. Et d'ailleurs, t'avais eu, quand tu revérifies ton truc, t'as rendez-vous l'après-midi avec elle. Donc, elle vous a donné rendez-vous dans un café de Bordeaux et... Ah, j'ai rendez-vous l'après-midi avec elle? Ouais. J'ai pas l'interview de Pierre Ménard Si, le matin. Non, ce matin, il passe la visite médicale. Tu rigoles. Il peut pas. Bah, ça a pas duré très longtemps. En fin de matinée, tu pourras faire l'entretien. Alors, on va parler de ça. Donc, si on résume dans les derniers épisodes, nous avons arrêté Pierre Ménard. Tu as mis en garde à vue. C'est vrai, nous l'avons mis aux arrêts et nous l'avons fait rentrer en garde à vue pour suspicion d'avoir hébergé Sophie Yansky et encore plus suspicion en fait d'avoir participé au meurtre de Marie Ulbricht, d'être le fameux complice puisque les résultats d'enquête de la maison des Delmain nous a récemment révélé qu'il y avait plus d'une personne, qu'il y avait au moins 2 personnes pour perpétrer ce forfait. Et donc dans la liste du camp des Convicta et Combusta, pour l'instant on a 4 personnes identifiées, ou en tout cas soupçonnées, Sophie Yansky, Pierre Ménard, et le couple Vanier, donc Jane et Code Vanier et Thomas Vanier, donc ça fait 4. Donc si c'était plus qu'une seule personne, ça pouvait pas être Sophie toute seule, donc potentiellement Pierre Ménard. Et donc il est en garde à vue, il a demandé à avoir son avocat qui est présent, qui sera là aussi pendant l'entretien. Mais je commencerai pas l'entretien, ou l'interrogation, pour l'utiliser bien, sans avoir les informations que j'ai demandées, qui sont les fadettes de monsieur... donc les relevés d'appel téléphonique, les fadettes de monsieur Ménard, que tu m'as dit la dernière fois que j'allais avoir très rapidement. Et donc effectivement, par rapport à comment ça va se passer, c'est que tu vas faire ton travail là, et en fait tu l'as en fin de matinée vers 11h, tu as la possibilité d'interroger. L'autre chose aussi que tu sais, c'est que, puisque tu es arrivé au poste pour avoir les éléments et ces éléments-là, c'est qu'il y a l'avocate qui sera présente. Je m'y attendais.
Alors, dans les fadettes de Pierre Ménard, y a-t-il quelque chose de très intéressant? Donc, ce sont les communications sortantes. Dans les communications des 6 derniers mois, dans la liste très, très rapide des communications sortantes, donc des personnes à qui il a appelé, Véanique, je ne connais pas, R. Longchambon, je ne connais pas, Société Galerie Areben, je ne connais pas, CGGR, je ne connais pas, E. Marchand, je ne connais pas, ah, Thomas Vanier. Oh, tiens, il se connaissait. Il y a eu 4 appels d'une durée moyenne de 7 minutes. Ok, donc ça c'est intéressant. L. Purédéon, connais pas. Jen et Code Vanier, un autre 06, 2 appels de 9 minutes. Monsieur Noir, RIE, Gérochette, R. Duré, Sophie Yansky. Ah, ben voilà. 2 appels de Sophie Yansky, d'une durée chacune de 4 minutes, une durée moyenne d'une durée de 4 minutes. Donc voilà. M. Brousseau, que je connais pas, JG Philidor, que je ne connais pas, D. Cheval et L. Courbet. Donc c'était pas Julien Courbet, c'est Luc Courbet qui l'a appelé. Ça doit être son frère. Je sais pas s'il voulait se faire renforcer sa machine à laver, mais c'était dans les plus récents. Ensuite, dans les appels entrants, donc là, voilà. Donc Verniker encore, Société Fauquier Édition, probablement lié à son travail, Société Geographica, probablement lié à son travail, Société Workshop & Co, c'est intéressant. Jen et Code Vanier, 2 appels, 19 minutes. Ouh, elle avait beaucoup de choses à lui dire, Jen et Code Vanier. Société Galerie d'Art d'Ébène, CGGR, encore une fois, Société ML Traduction, ok, R. Longchambon, ok, et Marchand, ok. Thomas Vianier, un appel de 18 minutes. Ça, c'est très intéressant. M. Brousseau, Société Liongate, et Sophie Yansky, qui l'a appelé 3 fois pour une durée moyenne de 4 minutes. À nouveau, Luc Courbet, RIE et Luc Purédon. Donc en fait, c'est quand même assez constant dans le sens où c'est les mêmes personnes qu'il a appelées, où il s'est fait appeler. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Ménard, quand je lui ai demandé s'il connaissait une Sophie Yansky, il m'a dit, peut-être, je suis pas sûr, je connais plein de gens. Donc en fait, il a nié avoir une connaissance avec Sophie Yansky, une Sophie Yansky qui l'a appelée 3 fois, et que lui a appelé 2 fois. Donc d'habitude, tu ne rappelles pas les gens que tu connais pas, à moins que tu aies à faire du business avec eux. C'est très intéressant. Est-ce qu'on se sent prêt à faire l'interrogatoire de Luc Ménard? Pas du tout, mais on va quand même le faire, parce que sinon on va jamais jouer. Mais tu vois mais il est visible qu'Aurore n'est pas prête à faire cet exercice-là. D'ailleurs, elle va amener quelqu'un avec elle. Elle va amener l'autre capitaine. Donc le capitaine Tellier. Et on va être tous les deux, et puis ensuite, il y aura Pierre Ménard avec son avocate. Ok? On va faire ça? Et tous les autres, ils suivent avec un feed vidéo, quoi. Ok, c'est parfait. La dernière chose que tu as avant de démarrer ton interrogatoire, puisque tu avais demandé une visite médicale qui a été faite, on t'a rapporté que sur son corps, il y a d'anciennes traces qui ont peut-être une quinzaine d'années, enfin assez plus de 10 ans, quoi. Il semble avoir subi des sortes de coups de fouet, ou coupures, ou brûlures, type pour de cigarette, ou des choses comme ça. Alors il a pas mal de cicatrices. Du coup, ça me donne envie de repousser l'entretien pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais non, on va y aller. Donc vous arrivez avec Tellier, vous arrivez dans la salle, donc un bureau assez froid, comme tu disais, il y a une visiosurveillance, mais voilà, une fois, et vous êtes accueilli donc par Pierre Ménard et par son avocate, maître Leila Améziane, donc une jeune femme de l'apparence d'une avocate avec sa tenue officielle, bien sous tout rapport, pas un tailleur, mais une sorte de pantalon habillé, la veste, bien cintré, carré, et un regard assez engagé, sans que c'est une jeune qui en veut, et c'est la première image qu'elle te donne, quoi. D'accord, donc quelqu'un qui va nous donner du fil à retordre. Après, tu peux aussi faire appel à une de tes ressources pour savoir si tu te souviens quelque chose sur elle ou pas. Oui, si j'ai le temps, ouais. Je veux dire, ça coûte rien, et puis peut-être que ça me donnera une sorte d'avantage. Faire un jet d'intelligence, parce que c'est une menace là, donc quelque part. Donc ouais. Et je fais 19, donc non. Non, elle te dit rien, quoi. Alors. Donc je rentre dans la salle, je les salue. Bonjour, maître, monsieur Ménard, bonjour. Et donc je commence la procédure, une fois de plus, by the book. Bonjour, je suis le capitaine Aurore Huard de la section de recherche d'Aquitaine, et voici mon collègue le capitaine Alain Tellier. Aujourd'hui, c'est un interrogatoire lié à une affaire sensible en cours.
En fait, un quintuple meurtre qui a eu lieu dans la région d'Aquitaine. Pour commencer, avant que nous commencions, sachez que toute l'information sera enregistrée, visuellement et audio. Nous allons commencer par les formules de base. Monsieur Ménard, pourriez-vous vous présenter, nom, prénom, date de naissance et de lieu de naissance, s'il vous plaît, et fonction. Juste avant qu'il réponde, il y a l'avocate qui dit oui, et donc tu vois, elle te fait aussi son brief aussi pour te montrer que elle a compris que tu voulais faire ça selon les règles, et donc elle aussi, elle connaît bien sa principe, donc elle te rappelle aussi tous les attendus et les attentes. Voilà, donc rien d'anormal, mais juste elle marque le coup, et après elle se tourne vers Pierre Ménard et dit donc Pierre Ménard, résident à Villandreau et traducteur. Et date de naissance et lieu de naissance. J'imagine qu'il les donne. Il te donne des dates, ouais. Quel âge il a Il a 30... Attends que je calcule. La question qui tue. Le piège. Non, donc il a 37 ans. Et donc, comme on est en 2013, il est né dans les années 80. Voilà, okay. Un peu moins, fin des années 70. Monsieur Ménard, est-ce que vous pourriez me décrire un peu votre métier, s'il vous plaît Traducteur. Je reçois je vais dans différents endroits pour aider à traduire, ou on m'envoie des documents à vérifier. Voilà. Bien. Et est-ce que vous êtes employé par une société, ou êtes-vous établi à votre propre compte? En freelance. Très bien. Dans l'exercice de votre profession, j'imagine que vous rencontrez pas mal de monde, et est-ce que vous participez à des événements publics? Oui, des foires et des associations d'aide. Ah, quel type d'association d'aide? Des personnes qui ont fugué ou maltraité, ou pauvreté. Et quel est le rapport entre ça et... Est-ce que c'est quelque chose qui est extra par rapport à votre profession? C'est une sorte de bénévolat que vous faites? Oui, du bénévolat. Cette partie-là, c'est du bénévolat. Est-ce que vous êtes associé avec une certaine association de bénévolat pour ça? Alors, il te donne un ou deux noms d'associations, avec les Restos du Cœur, avec Emmaüs. Donc vous êtes très actif dans ce milieu-là? Oui. Enfin, très actif. Je suis actif. Ok. J'aimerais vérifier un certain nombre d'informations. Donc je sors mon dossier, donc j'ouvre mon dossier parce que moi aussi je suis arrivé avec mon dossier. Et donc reprenant mes notes et le calendrier, tout a commencé le 10 mai, c'est ça? L'assassinat, oui, c'est le 8 mai, a priori. L'incendie entre la nuit du 8 au 9 mai. Monsieur Ménard, est-ce que vous pourriez me dire où vous étiez dans la nuit du 8 au 9 mai 2013, s'il vous plaît? Oui, à la maison, seul. Merci Monsieur Ménard d'avoir répondu. Maintenant, j'aimerais bien, donc je reprends maintenant la date de l'assassinat de Marriott Bridge, qui était il y a quelques jours à peine. Le 20, soirée du 20 au 21. Maintenant, j'aimerais que vous nous précisiez où vous étiez dans la soirée du 20 au 21 mai, s'il vous plaît. Donc il y a quelques jours. J'étais seul. Très bien. Et vous étiez où? À la maison. À la maison. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait confirmer que vous étiez à la maison cette soirée-là? Tu vois que j'ai réfléchi. Peut-être les Dubreuil m'ont appelé. Ou non. Ou ils sont passés me voir. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus des Dubreuil, qui c'est? Je pense que c'est les Dubreuil que j'ai vus. Parce que c'est des voisins et des fois on a des échanges. Ah, c'est des voisins, ok. Et c'est des voisins de votre quartier? De Villandreau, oui. Ok, très bien. Donc je note. Monsieur Ménard, aussi, j'aimerais savoir, lorsque nous vous avons mis en garde à vue, je vous ai demandé très clairement si vous connaissiez une personne qui s'appelle Sophie Yansky, et vous m'avez répondu peut-être, ou très vaguement, que vous ne la connaissez pas. Est-ce que maintenant ce nom vous est revenu en mémoire? Oui. Ok, donc est-ce que vous pourriez me décrire votre relation avec la personne dénommée Sophie Yansky? Une connaissance. Une connaissance. Et seriez-vous capable de qualifier cette connaissance? Dans quel contexte vous l'avez rencontrée? Non. Vous refusez de répondre à ma question? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Ben dites-moi par exemple comment vous l'avez rencontrée.
Dans une soirée, Ok. Et une soirée organisée par je sais pas. Monsieur Ménard. La visite médicale n'a mentionné aucun dommage cérébral. Donc, si vous connaissez quelqu'un, a priori, vous devriez vous souvenir de comment vous l'avez rencontré quand même, non? À moins qu'il y ait une erreur dans la visite médicale. Souhaitez-vous que je vous fasse passer un scanner? Hmm. Ok. Je me tourne vers le maître Améziane. Maître, ne pas répondre à un officier de la loi dans le cadre d'interrogatoire par rapport à la procédure 17 de la circulaire 14 du Code français s'appelle une obstruction à enquête et est passible de 6 mois de prison et d'une amende qui pourrait aller jusqu'à 50 000 euros. Maître, êtes-vous au courant de ça? Oui, quels sont vos éléments par rapport à l'affaire que vous avez évoquée, en fait, qui indique que mon client doit répondre à vos questions? Pour l'instant, votre client est accusé Ah, de... accusé de quoi? Votre client est soupçonné, merci maître de m'avoir corrigé, j'apprécie énormément. Votre client est soupçonné d'avoir aidé un suspect dans le cadre d'un meurtre. C'est quand même quelque chose qui est quand même relativement grave. Donc je répète ma question. Est-ce que vous êtes conscient que ne pas répondre aux questions d'un officier de la loi dans l'exercice d'un interrogatoire correspond à une obstruction à enquête? Oui, il vous a répondu, il a pas de truc. Je pense pas que ça mérite ce niveau-là, mais bon, si vous êtes prêt à aller faire la démarche pour ça, allez-y. Oh oui, vous savez pas à quel point je suis prête à faire des choses, madame. Merci maître. Donc ce sera noté au rapport que votre client a refusé de répondre à une question qui était directe et non ambiguë et qui était directement liée à l'enquête. Il vous a répondu. Non, il ne m'a pas répondu. La réponse ne vous convient pas, mais il vous a répondu. Maître, je pense que vous jouez un peu sur les mots, ce qui est tout à votre honneur, mais ça n'exonérera pas votre client de ce qui va lui arriver. S'il lui arrive quelque chose, bien sûr. Pour l'instant, nous sommes juste à la phase d'enquête préliminaire et d'interrogatoire préliminaire. Je me tourne à nouveau vers Pierre Ménard. Donc, Monsieur Ménard, donc vous ne vous souvenez pas particulièrement de cette personne qui se dénomme Sophie Yansky, ni où exactement vous l'avez rencontrée, qui a organisé cette soirée. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, je me souviens plus qui a organisé la soirée à laquelle on s'est rencontré avec Sofiansky. Est-ce que vous vous souvenez de lui avoir parlé récemment? Oui, j'ai dû avoir des échanges téléphoniques avec elle. Ok. Est-ce que vous aviez une date en tête? Est-ce que c'était il y a 2 jours? Est-ce que c'était la semaine dernière? Est-ce que c'était il y a 3 mois? Voilà, vous devez avoir mes relevés téléphoniques. Donc, une fois de plus, vous ne vous souvenez pas de lui avoir parlé récemment. Je veux dire, si c'était hier, vous vous en souviendrez. J'ai pas une mémoire pour ça particulièrement. Très bien. Très bien. La fouille qui a été conduite dans votre appartement semblait indiquer que vous aviez hébergé quelqu'un. Très récemment. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous avez hébergé? Non. Non parce que vous avez hébergé personne ou non parce que vous ne voulez pas le dire? À vous de voir. Donc, une fois de plus, vous refusez de répondre à ma question. Très bien. Laissez-moi vous parler d'autre chose. Donc, connaissez-vous un couple qui s'appelle Thomas Vanier et Jane Écotte Vanier? Oui. Pourriez-vous me décrire votre relation avec ce couple? Des connaissances. Des connaissances que vous avez rencontrées dans quel cadre? Une soirée ou un événement comme peut-être une soupe populaire ou quelque chose comme ça. Ok. Et quelle relation vous entretenez avec eux? Des connaissances. Des connaissances. Est-ce que vous vous êtes parlé récemment? Certainement. Et sauriez-vous me dire quand exactement? Je sais pas, il y a quelques semaines, j'en sais rien. Il y a quelques semaines. Et à quel propos? Une discussion de connaissances. On le note, hein. On le note. Donc des discussions et connaissances. Monsieur Ménard, maintenant j'aimerais vous parler de la société Foggy Édition. Connaissez-vous cette société? Oui, Êtes-vous employé par cette société? en tant que freelance. Ok. Est-ce que vous avez travaillé avec eux récemment? Oui, je pense, c'est assez régulier avec eux. Ok. Est-ce que vous pourriez par exemple me citer le nom de la dernière traduction, du dernier article que vous avez fait avec eux? Ils donnent le nom du truc.
Et vous vous souvenez vers quelle période cet emploi vous avez été, ou cette traduction vous a été confiée à peu près? C'était la date, à plus ou moins? Non, je sais pas, il y a un mois, c'est rien de plus. Ok, très bien. Un des voisins a décrit que il avait vu une voiture compacte de couleur sombre garée devant chez vous. Est-ce que vous connaissez cette voiture? Est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce que c'est votre propre voiture? Avez-vous une voiture et le permis de conduire? J'ai une voiture et le permis de conduire. Ok. Quelle est la marque et le modèle de votre voiture? Vous vous souvenez? C'est une Peugeot. Et de quelle couleur est-elle? Euh, Elle est censée être grise, mais elle est plus sale que grise. Elle est sale parce que vous ne l'entretenez pas ou parce que vous roulez dans les chemins de campagne? Parce qu'à Villandreau, c'est la campagne, donc ça y est voiture, et puis j'ai pas forcément une attention particulière. J'imagine que la carte grise est à votre nom? Oui. Ok. Donc on pourra facilement la retrouver dans les registres. Oui. Finalement, il y a... Donc je lui donne... donc c'est quand qu'on est allé chez lui? La première fois, c'était avant le week-end de Pentecôte. C'était le vendredi avant le week-end de la Pentecôte. Ouais, ça doit être le 17 mai, quelque chose comme ça. C'était le 17 mai, ouais, c'est ça. Finalement, j'aimerais vous poser une question. Le 17 mai, souvenez-vous de ce que vous avez fait cette journée-là? Étiez-vous à la maison, par exemple? Je pense que je suis allé d'une association. Ok. Seriez-vous capable de me donner le nom de cette association? Oui, les Emmaüs. Emmaüs? Et c'était à quelle occasion? Est-ce que c'était La section une qui est collecte? rattachée à Villandreau. C'est aider à rentrer dans les entrepôts pour ranger, pour qu'ils puissent vendre et remettre à jour. Non, c'est très charitable à vous. Est-ce que vous seriez capable de me dire à quelle heure vous êtes parti le matin et à quelle heure vous êtes rentré le soir? Non, Non, parce que... parce que... Ok, vous vous rendez compte que c'était il y a 4 jours Oui. et vous ne vous en souvenez pas. Hmm. Monsieur Ménard, la visite médicale a montré un certain nombre de blessures sur votre corps, des blessures qui apparemment sont relativement anciennes, et je commence à en citer 2. Je veux pas non plus que ça a l'air trop graphique, mais j'en cite 2. Ouais. Sauriez-vous expliquer dans quelles circonstances ces blessures ont été faites? Non. Non. Est-ce que ces blessures ont été faites dans votre jeunesse, ou elles ont été faites dans le cadre d'une activité spéciale? Donc t'as l'avocate qui... Bon, où est-ce que vous voulez en venir? Parce que là, votre interview a pas l'air d'amener grand-chose à votre enquête. Je sais pas si vous avez d'autres choses à faire. Est-ce que vous pouvez donner des charges plus précises ou quelques liens? Parce que là, sinon, je pense qu'on va devoir écourter, hein. Ça commence à être un peu long. Maître, j'essaie d'établir une relation, et donc ces questions sont directement liées avec l'établissement de cette relation. J'aimerais comprendre juste dans quel cadre Monsieur Ménard s'est fait ces blessures qui sont quand même relativement conséquentes et donc anormales. Et effectivement, c'est dans le cadre de l'enquête. Une fois de plus, vous avez l'air pressé que je conclue du sort de votre client, ce qui est quand même assez étonnant. À la date d'aujourd'hui, votre client n'est accusé de rien, bien que, malheureusement, j'ai l'impression que le résultat de cet interrogatoire risque de conclure à une obstruction à la justice qui, une fois de plus, par rapport à l'article 17 du blablabla, peut mener jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Voilà la raison pour laquelle je pose ces questions, maître. Est-ce que vous avez quelque chose à redire par rapport à ça? Pendant que t'es en train de faire ton discours, tu vois que à côté Pierre Ménard s'était mis un peu à murmurer, une sorte de baragouin, comme une sorte de, je sais pas, prière ou mantra. J'essaie d'écouter ce qu'il dit. Ça serait un jet de sagesse, ça, je pense. Peut-être non? Ouais. Il y a un système d'avantages ou désavantages dans le truc? Oui. Bon, donne-moi des avantages, parce que là, j'étais en train de parler, c'était quasiment pas faisable, quoi. Dans ce cas, c'est tu lances 2 dés, tu prends le moins bon des 2 scores, quoi. Allez, tu vois, peut-être que j'ai le Louis fine. Voilà, 19, donc c'est même pas la peine que je fasse le deuxième. Ah putain, j'ai pris mon dé de Donjons et Dragons qui fait tous les gros scores, je change de dé. Il faut changer de dé, c'est pas les dés à ton choix. Pour nos auditeurs, je change de dé, je prends mon dé qui fait rien. Prenons les dés pipés qui vont bien. C'est même pas pipé, je pense qu'ils ont juste... Ils sont formatés à faire des gros scores. C'est une blague, bien sûr.
Monsieur Ménard, dernière question, et je vous promets, c'est vraiment une des dernières questions. Est-ce que l'expression convicta et combusta vous rappelle quelque chose? Et là, je le regarde droit dans les yeux, j'essaye de déterminer, je suis une profiler, si ça le fait flincher. Tu vois t'as même pas besoin, il fait rien. Il baisse le regard et il attend, quoi. Comment je l'interpréterais, moi? Puisque après tout, c'est mon métier d'interpréter ce type de réaction par rapport à ça. Après, tu peux utiliser soit c'est toi qui agis, donc c'est tes ressources, donc ça serait lié à ton intelligence. Non, attends, c'est quoi, torche? Ouais, torche. Soit tu prends ça comme une menace, et dans ce cas-là, tu fais une sauvegarde contre l'intelligence. Non, je pense que j'ai un jet de torche, c'est bon. 7. Donc, et on va dire que ça clôt l'interview. Après, tu peux le garder et le réintervenir pour une prochaine fois. Il sera en garde à vue de toute façon. Mais on va dire que ça va clore cette session d'interview, quoi. Tu vois que, bon, c'est une interview préliminaire et tout ça, mais tu l'as quand même mis sous un peu pression. Il a l'air de très bien se contrôler et de pas être sensible à tes discours. Et l'autre chose, c'est que quand donc à la fin fini cette partie-là d'entretien sur ce truc-là, ça a juste dit qu'il a fermé la porte à la discussion. Tu sais pas si c'est lié à ce mot-là ou si c'est parce que ça allait avancer trop loin. En tout cas, il a fermé, il s'est mis dans une bulle, quoi. Ok. Et l'autre chose aussi, par rapport à ce que tu as réalisé profiling, il avait un léger accent belge. D'accord. Du coup, je ferme l'entretien de manière officielle en réexpliquant que tout le truc et tout machin. Et une fois que c'est bien fermé, c'est bouclé et tout machin, j'appelle les gendarmes pour qu'ils aillent le remettre en... Revenez en cellule. Je raccompagne le maître Améziane dehors, sans rien lui dire. Je l'escorte dehors de manière très polie, très officielle. Mais exprès, j'attends de voir si elle essaye de me parler. Si elle essaye pas de me parler, je lui fais pas la conversation. Non, elle te parle pas. Et je m'assure que la porte se referme bien sur elle, qu'elle comprenne ce qui va arriver. Et puis je retourne à mon bureau. Je passe par la salle de sport. Et là, il y a un punching ball. Je colle une mandale au punching ball à tel point que je me fais mal. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comment auriez-vous réagi dans cette situation? Auriez-vous besoin de vous défouler? En tout cas, UR va avoir une drôle de nuit. Je me demande comment elle va gérer sa journée du lendemain avec cet interrogatoire tant attendu. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux ou sur notre site unduorolist.net pour suivre les actualités, nous mettre des commentaires. Comme vous le voyez, on peut jouer en duo une campagne, juste un maître du jeu et un joueur, rien de plus, rien d'exotique. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes.